Et si la RDC écrivait à nouveau l'histoire du football africain, après 52 ans d'attente, les Léopards sont à un pas de retrouver la Coupe du Monde. À un match d'ajouter une 10e équipe africaine en Coupe du Monde 2026, mais face à eux, une équipe coriace, la Jamaïque, prête à tout pour revivre 1998. Le 31 mars, ce n'est pas un match. C'est un destin qui se joue. Le 31 mars 2026, un match va secouer le cœur de millions de Congolais. La RDC affronte la Jamaïque en finale des barrages intercontinentaux pour une place en Coupe du Monde 2026. Un simple match, mais un match qui pèse lourd. Très lourd. Parce que si les Léopards gagnent, ce sera la première fois depuis 1974 qu'ils foulent la pelouse d'un mondial. Soit 52 ans d'absence. Un demi-siècle d'attente, d'espoir déçu, de rêves repoussés. Et cette fois, le moment semble venu. Mais ne vous y trompez pas, la Jamaïque, elle aussi, a faim. Elle aussi veut croire. Après l'avoir battu la Nouvelle-Calédonie 1-0, les Reggae Boys ont les yeux rivés sur l'histoire. Et ils ne viendront pas en touristes. Dans cette vidéo, on décortique tout. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche inédite. Le profil tactique de la Jamaïque, les forces et faiblesses de chaque équipe, le groupe convoqué par Sébastien de Sabre, les joueurs clés à surveiller, l'état d'esprit en RDC, et surtout, quelles sont les clés pour que les Léopards franchissent ce cap tant attendu. Restez jusqu'au bout, car ce n'est pas qu'un match. C'est une page de l'histoire du football africain qui pourrait bien s'écrire. Qui est vraiment cette Jamaïque qui se dresse devant la RDC? Une équipe qu'on connaît surtout pour son folklore musical et son sprint olympique, mais qui, sur un terrain, fait preuve d'une discipline et d'une puissance physique redoutable. La Jamaïque n'a disputé qu'une seule Coupe du Monde en 1998. Un parcours marquant, où ils ont tenu tête à l'Argentine et battu le Japon. Depuis, ils errent entre espoir et frustration. Mais cette fois, le rêve revient. Et il est plus solide que jamais. Battre la Nouvelle-Calédonie 1-0, ce n'est pas anodin. Même si le score est serré, c'est une qualification obtenue dans la pression, sur un but marqué sur un rebond après coup franc. Un moment de lucidité, mais aussi de fortune. Cela montre que les Reggae Boys savent se montrer efficaces dans les moments décisifs. Et c'est exactement ce qu'ils vont devoir faire face à la RDC. Une équipe qui, malgré un parcours en zone CONCACAF souvent compliqué, dispose de joueurs de haut niveau, notamment en Angleterre et en MLS. Leur ossature est clairement influencée par le football anglais. Physique, direct, vertical. Pas de fioritures. Du combat, de la vitesse, de l'impact. Et c'est là que réside leur danger. Regardons leurs joueurs clés. Leon Bailey. Un nom qui fait rêver. Ailier explosif, capable d'éliminer un défenseur en un clin d'œil. Sa vitesse, sa technique en 1 contre 1, sa capacité à déborder sur l'aile, tout cela en fait le joueur le plus dangereux offensivement. Il peut faire basculer un match à lui seul. Mais attention, il n'est pas seul. Demaray Gray, son complice en attaque, est un créateur hors pair. Déjà impliqué dans plusieurs buts cette saison avec son club, il apporte cette dimension d'imprévisibilité, cette touche de génie qui manque parfois aux équipes trop axées sur le physique. Puis il y a Shamar Nicholson, l'avant-centre. Puissant, rapide, bon dans l'air, il est le point d'appui idéal. Il permet à l'équipe de jouer en contre, de relancer vite, de mettre la pression sur la défense adverse. Et derrière, la solidité est assurée. Ethan Pinnock, défenseur central très solide, leader dans l'axe, apporte de l'expérience et de la rigueur. Il est le mur qu'il faut abattre. Et entre les poteaux, André Blake, gardien et capitaine, considéré comme l'un des meilleurs de la MLS. Un mur psychologique, un leader, un joueur capable de sortir des arrêts décisifs. Toute l'équipe tourne autour de cette unité défensive et de cette transition rapide. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la RDC? Que les Léopards devront faire face à une équipe qui ne jouera pas au ballon pour jouer. Non. Les Jamaïcains viendront pour bousculer, pour presser, pour exploiter chaque erreur. Ils compteront sur leur vitesse sur les ailes, sur leur puissance athlétique, sur leur capacité à créer l'exploit en un instant. Et c'est précisément là que le piège peut se refermer. Parce que si la RDC perd ses repères, si elle commet des fautes de concentration, si elle tarde à marquer, le doute peut s'installer. Et dans un match à élimination directe, le doute, c'est déjà perdre. La Jamaïque, c'est donc un adversaire complet. Pas forcément le plus technique, mais certainement le plus dangereux dans les moments clés. Et pour la RDC, le défi sera de garder la tête froide, de dominer mentalement et de ne pas se laisser impressionner par l'intensité physique des Reggae Boys. Alors, quelle est l'arme de la RDC face à cette machine jamaïcaine? D'abord, un collectif. Un groupe soudé, construit autour d'une discipline tactique que Sébastien de Sabre a façonnée au fil des matchs. Depuis son arrivée, l'entraîneur français a imposé une philosophie claire. Une défense solide, un bloc compact et des transitions rapides. Pas de place pour l'improvisation. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire.
Et ce collectif, il va être mis à rude épreuve le 31 mars. Mais il a déjà fait ses preuves. Contre des équipes comme le Cameroun ou le Nigeria, les Léopards ont montré qu'ils pouvaient tenir tête à l'élite africaine. Et ce n'est pas un hasard. Regardons la liste des 26 joueurs convoqués. On y retrouve l'ossature de la CAN, avec des cadres comme Chancel Mbemba, un roc en défense, un leader naturel. Sa présence en elle-même rassure. Il est l'âme de cette équipe. Avec lui, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Gédéon Kalulu, Rocky Bushiri, Enoch Inonga, une charnière centrale et latérale de qualité, presque tous expérimentés en Europe. Ce n'est pas un hasard non plus. La RDC mise sur des joueurs qui connaissent la pression, les grands stades, les matchs à enjeu. Lâche un petit j'aime pour soutenir la chaîne et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de l'actu 100% foot africain et les analyses pragmatiques qui vont avec. Au milieu, c'est une autre histoire. Un mélange de jeunes talents et de joueurs d'expérience. Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Ngalayel Muko, Charles Piquel, Gaël Kakuta, un groupe diversifié avec des profils complémentaires. Certains plus défensifs, d'autres plus créatifs. Et puis, les hommes du danger, Théo Bongonda, Yohan Wissa, Meshak Elia, Grady Diangana. Tous rapides, tous capables de faire basculer un match en quelques foulées. C'est sur eux que repose l'espoir offensif. Parce que si la RDC veut marquer, elle devra passer par les transitions. Par ses contres foudroyants, ses débordements, ses accélérations qui tuent la défense adverse avant qu'elle n'ait le temps de se repositionner. Et derrière, les attaquants, Cédric Bakambu, Simon Banza, Silas Katompam Vimpa, Fiston Mayel. Des buteurs, des pointes, des joueurs capables de conclure. Mais aussi des joueurs qui doivent être bien servis. Et c'est là que tout se joue. Le choix du staff de convoquer 26 joueurs n'est pas anodin. C'est une sécurité. Une assurance contre les blessures, les suspensions, la fatigue. Mais c'est aussi un message envoyé au groupe. Tout le monde est concerné. Même ceux qui ne joueront pas, ils font partie du rêve. Et ce sentiment d'appartenance, c'est ce qui forge une équipe. Parce que derrière ces joueurs, il y a un pays entier. Un peuple qui n'a plus connu la Coupe du Monde depuis 1974. Soit avant l'indépendance de nombreux pays africains. Un peuple qui a attendu, espéré, prié. Et qui, cette fois, sent que le moment est venu. Les Léopards ne jouent pas seulement pour eux. Ils jouent pour Kinshasa, pour Lubumbashi, pour Goma, pour chaque enfant qui rêve devant un écran. Comment la RDC peut-elle battre la Jamaïque? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de stratégie. De discipline, de maîtrise. Parce que si les deux équipes ont des qualités similaires, vitesse, transition, intensité, la victoire ira à celle qui gérera le mieux les moments clés. Et pour la RDC, les clés tactiques sont claires. D'abord, contrôler le milieu. Si les Jamaïcains prennent le contrôle du secteur central, ils pourront lancer leurs ailiers, Léon Bellet et Demare Gray, dans l'espace. Et là, c'est le cauchemar pour la défense congolaise. Il faudra donc que les milieux comme Mutusami, Kayembe ou Muko soient présents, agressifs sans faute et surtout intelligents dans leurs déplacements. Ils devront couper les lignes de passe, empêcher les relances rapides et protéger Mbemba et ses coéquipiers. Ensuite, la gestion du bloc. La RDC doit éviter de se faire étirer. La Jamaïque aime jouer large, exploiter les ailes, forcer les latéraux à sortir. Il faudra donc que les défenseurs latéraux, Masuaku, Bushiri, soient prudents. Ne pas trop monter. Garder la compacité. Et si l'un d'eux monte, que ce soit en phase de possession, jamais en transition. Parce que c'est là que la vitesse des Jamaïcains peut faire mal. Et c'est là que Mbemba devra être en leader. Restez calme. Organisez. Ne jamais paniquer, même sous pression. Offensivement, la RDC doit frapper vite. Très vite. Parce que si elle s'installe dans un jeu lent, elle donnera le temps à la Jamaïque de se replier. Il faudra donc jouer sur les contres. Utiliser la vitesse de Meshak Elia, de Bongonda, de Wissa. Les lancer dans l'espace derrière la défense. Et là, Shamar Nicholson ne pourra pas tout couvrir. Il faudra aussi que les milieux créateurs comme Kakuta ou Diangana trouvent les bons appels, les bons décalages. Et que les attaquants soient précis. Parce que dans un match comme celui-là, on ne se crée pas des dizaines d'occasions. Peut-être 2 ou 3. Et il faudra les convertir. Bakambu, Banza, Silas, ils devront être froids. Impetoyables. Mais il y a un autre facteur, la mentalité. Le match se jouera autant dans les têtes que sur le terrain. La RDC a l'avantage de jouer un rêve historique. Mais cela peut aussi devenir un poids. La Jamaïque, elle, joue sans pression. Ils sont déjà en finale de barrage. Ils ont battu la Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent tout gagner. Pour eux, c'est du bonus. Pour la RDC, c'est une obligation. Quand on parle de ce match, on ne peut pas ignorer l'ambiance.
Parce que derrière les tactiques, les joueurs, les entraîneurs, il y a un peuple. Un peuple qui n'a plus connu la Coupe du Monde depuis 1974. Soit il y a 52 ans. Une génération entière a grandi sans voir les léopards sur la scène mondiale. Et cette fois, le rêve est tangible. Dans les rues de Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimayi, les discussions tournent autour de ce match. Les maillots sortent des placards. Les drapeaux sont accrochés. Les groupes WhatsApp s'illuminent. Les supporters parlent, espèrent, prient. Parce que pour beaucoup, ce n'est pas qu'un match de football. C'est une reconnaissance, une fierté nationale. Un moment où l'unité se construit autour d'un ballon. Les attentes sont énormes, très énormes. Parce que la RDC, c'est un géant du football africain. Avec un vivier immense, des talents partout. Mais aussi des déceptions répétées. Des qualifications manquées. Des éliminations cruelles. Et chaque fois, le peuple se relève. Et chaque fois, il recommence à croire. Et cette fois, la croyance est plus forte que jamais. Parce que l'équipe est là. Parce que les joueurs sont là. Parce que le staff est là. Et parce que l'adversaire, bien que redoutable, n'est pas invincible. Mais avec l'espoir vient la pression. Une pression énorme. Parce que si la RDC perd, ce ne sera pas qu'une défaite. Ce sera un retour à la case départ. Un nouveau cycle d'attente. Et le peuple, fatigué des promesses non tenues, pourrait s'éloigner. C'est pourquoi ce match est si crucial. Il ne s'agit pas seulement de qualification. Il s'agit de foi, de confiance, de croire que le football peut encore unir, porter, transcender. Et c'est ce que les joueurs sentent. Ils le savent. Chaque fois qu'ils mettent le maillot, ils portent des millions de regards. Des enfants qui rêvent d'être comme Bemba. Des pères qui racontent Zaïre 1974 à leur fils. Des femmes qui prient pour que cette fois, ce soit la bonne. Et c'est cette émotion-là, ce lien profond entre l'équipe et le peuple, qui peut devenir une arme. Parce que quand un groupe joue pour plus que lui-même, il peut dépasser ses limites. Il peut trouver des ressources là où il n'y en a plus. C'est ce qui s'est vu dans tant de matchs historiques. Et c'est ce dont la RDC aura besoin le 31 mars. Pas seulement du talent, pas seulement de la tactique, mais de cette âme, de cette rage de vaincre, de ce feu intérieur qui dit « Nous sommes prêts, nous allons y arriver ». Et si ce match devenait bien plus qu'un simple barrage, et s'il devenait un moment fondateur pour le football congolais, parce que gagner, ce n'est pas seulement aller au mondial. C'est redonner de la crédibilité. C'est montrer que la RDC peut rivaliser avec les meilleurs. C'est inspirer une nouvelle génération. C'est prouver que, malgré les obstacles, le rêve est possible. Et ce match, s'il est gagné, pourrait devenir un symbole. Comme le Zaïre 1974. Comme la CAN 1972. Comme la qualification de la Côte d'Ivoire en 2006. Des moments où tout un peuple s'est levé. Et c'est exactement ce que la RDC peut vivre. Mais il faut rester réaliste. La Jamaïque est dangereuse. Très dangereuse. Elle a des joueurs de haut niveau, une unité, un style clair. Elle ne viendra pas se coucher. Elle voudra, elle aussi, écrire l'histoire. Et ce sera un match serré. Très serré. Probablement équilibré. Peut-être tendu. Et c'est là que la gestion mentale fera la différence. Qui craquera sous la pression? Qui gardera la tête froide? Qui trouvera l'inspiration au bon moment? Parce que dans les matchs à élimination directe, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. C'est celui qui est prêt. Celui qui veut plus. Et c'est là que tout le travail de Desabre prend tout son sens. Ce n'est pas seulement un entraîneur tactique. C'est un motivateur. Un rassembleur. Il a construit une équipe solide, disciplinée, mais aussi ambitieuse. Et il a su faire croire à ses joueurs. Maintenant, il faut que cette croyance devienne réalité. Que chaque duel soit gagné. Que chaque occasion soit concrétisée. Que chaque minute soit vécue comme la dernière. Si vous croyez en cette équipe, si vous pensez que la RDC peut enfin briser ce cycle d'attente, alors restez avec nous. Parce que ce n'est pas fini. On va vivre chaque minute de ce parcours ensemble. Et si vous partagez cette passion, si vous voulez que le football africain soit enfin mis en lumière comme il se doit, alors abonnez-vous à Playoff. Activez la cloche. Parce que chaque vidéo, c'est une voix pour notre football. Une voix pour nos léopards. Une voix pour notre histoire. Et ensemble, on va faire grandir ce rêve. En conclusion, ce match RDC-Jamaïque, c'est bien plus qu'un simple barrage. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Pour la RDC, c'est l'opportunité de revenir sur la scène mondiale après 52 ans d'absence. Un exploit sportif, mais aussi symbolique. Pour la Jamaïque, c'est la chance de revivre 1998, de retrouver la lumière du mondial. Deux rêves s'affrontent, deux philosophies, deux styles, mais un seul gagnant. Et pour moi, la clé, c'est la mentalité.
La RDC a les armes. Une défense solide. Un collectif structuré. Des joueurs rapides en transition. Mais elle doit rester concentrée. Maîtriser ses émotions. Et surtout, croire jusqu'au bout. Et vous serez là le 31 mars pour vivre ce moment historique? Parce que chez Playoff, on ne rate jamais un rendez-vous avec l'histoire. Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés. À bientôt. C'est fort. C'est Playoff.